Funny girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Donc c'est le premier vlog de la série Une fée au régime. Donc c'est la première semaine, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ce régime, en quoi consiste-t-il et ce que j'ai perdu, vu que en réalité ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce régime. Il n'y aura pas de tabou, voilà, je n'ai pas honte de dire le poids que je fais. Voilà, j'ai les raisons que j'ai pour avoir ce poids là. Donc voilà, je fais tout pour le perdre. Donc voilà, je n'ai pas honte de dire mon poids, etc. etc. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les raisons pour lesquelles je fais un régime, plutôt un rééquilibrage alimentaire. C'est pas vraiment un régime, c'est plus un rééquilibrage alimentaire. Donc je le fais tout simplement pour raison de santé. Voilà, j'ai eu précédemment des problèmes de santé. Il y a maintenant 5 ans, en fait, je faisais 58 kilos. Et j'ai eu un problème de thyroïde. Donc on me l'a détecté à l'âge de 18 ans. Et en fait ce problème de thyroïde en fait faisait que je prenais énormément de poids. J'ai eu des problèmes aussi niveau de mes menstruations, etc., etc. Mais là ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, donc j'ai eu ce problème-ci qui m'a fait prendre en fait 20 kilos. Donc je me suis retrouvée à 78 kilos. Voilà. Donc 78 kilos, là c'était le pompon. Voilà, j'avais fait un régime, j'avais perdu quelques kilos, j'étais redescendue à 70. Mais j'ai repris le poids que j'avais perdu et même plus. Parce que voilà, j'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle qui ont fait que je me suis ruée sur la nourriture. Et donc le résultat est là maintenant, voilà. Donc j'ai commencé mon régime il y a 2 semaines avec un poids de 81,9 kg. Donc 82 kg quoi, à 100 grammes près. Et donc voilà, quand en fait je suis montée sur la balance et que j'ai vu 82 kg, j'ai dit non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de ma santé, je m'essouffle beaucoup plus vite quand je fais du sport, quand je monte les escaliers, parce que voilà, j'habite au premier étage, donc il faut monter les escaliers, il faut les descendre avec Eden, les courses, ceci, cela. Donc je m'essouffle beaucoup plus vite. J'arrive à la porte de chez moi qui est au bout du couloir, donc il faut que je monte l'escalier plus que je me fasse tout le couloir. Je suis tout simplement essoufflée, je me pose sur le canapé et je suis là, et j'en peux plus. Donc déjà pour ça. Deuxièmement, au niveau toujours de ma santé, pour l'instant je ne peux pas faire les traitements que je dois faire concernant ma vie future si je ne perds pas de poids, en fait, voilà, parce que quand je vais voir un gynécologue ou un endocrinologue, tout ce genre de médecins là, ils me disent que le problème principal est mon poids. Donc ils me conseillent de perdre du poids d'abord et ensuite je pourrai commencer les traitements. Donc voilà, là c'est vraiment pour moi important que j'arrive à perdre ce poids par rapport à ça. Et ensuite dans ma vie personnelle, sans être vraiment liée à ma santé, je veux tout simplement me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Et je me dis que si je perds ces kilos là, ma santé ira beaucoup mieux et du coup je pense que j'irai beaucoup mieux dans mon corps et je m'accepterai beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles je fais un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, mon rééquilibrage alimentaire consiste en quoi?
Donc tout simplement, j'ai été voir une diététicienne. Et cette diététicienne m'a fait un programme à suivre. Donc voilà, je ne vais pas vous donner mon programme exact. Voilà, parce que il a été fait en fonction donc de mon poids, de mon âge, de ma taille, donc de mon IMC. Il a été fait en fonction aussi de mes problèmes de santé, donc de mes problèmes de thyroïde, des antécédents dans ma famille, donc notamment de diabète, de cholestérol, de problèmes de cœur. Ma masse graisseuse et ma masse musculaire ont été pris en compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Mes habitudes alimentaires que j'avais avant le rééquilibrage ont aussi été pris en compte dans ce programme. Donc voilà, elle m'a fait un programme, c'est vraiment un programme personnalisé au maximum. Donc voilà, ça ne servirait à rien que je vous dise pour maigrir il vous faut ça, faites comme ci, comme ça. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin tout simplement. Donc ce n'est pas à moi de vous donner des conseils pour maigrir, voilà. Chacun a un corps différent, chacun a des problèmes différents et donc c'est un professionnel de vous donner les conseils nécessaires pour perdre du poids. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas le sujet, voilà, ce n'est pas une vidéo pour vous donner des conseils à vous, juste vous expliquer ce que moi je dois faire et pourquoi je le fais. Donc, voilà, bref, donc mon programme a été réalisé pour une durée de normalement 3 mois, mais je l'avais arrêté et donc je reprends à zéro pour 3 mois. Ensuite on verra. Donc dans mon programme je n'ai pas le droit au pain, aux féculents et au fromage, à part le fromage blanc, donc le yaourt entre guillemets. Voilà, il faut que je limite les produits laitiers. J'ai le droit à maximum 3 fruits par jour, mais ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à respecter vu que j'adore les fruits. Donc voilà, donc mon programme est un programme en 3 objectifs. Donc tout d'abord il fallait que je mette en place les rations diminuées de graisse et de sucre, donc que je mange le moins possible de graisse et de sucre. Le deuxième objectif était de mettre en place un petit déjeuner parce que je suis une personne qui ne prend pas de petit déjeuner et je vous avoue que c'est la chose la plus dure de mon rééquilibrage, parce que j'ai pris l'habitude en fait de jamais prendre de petit déjeuner, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, en fait si je mangeais avant 10h ou 10h30, je ne le supportais pas en fait, et donc souvent je le rendais, ou voilà, donc j'avais pris l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner. Et donc du coup j'ai expliqué ça à ma diététicienne, et ma diététicienne m'a dit de tout simplement prendre un petit déjeuner vers 10h ou 10h30, pas avant, même si je me lève avant ou quoi, je n'ai pas de sensation de faim, donc voilà. Mais par contre, pour que ça ne soit pas que les repas ne soient pas trop rapprochés, je ne dois pas manger avant 13h de l'après-midi, voilà. Donc j'ai décalé le repas du midi à 13h pour pouvoir prendre mon petit déjeuner vers 10h et que ça ne soit pas trop rapproché. Et le troisième objectif était de limiter le grignotage dans l'après-midi et après le repas du soir. Parce que voilà, je grignotais beaucoup l'après-midi. Voilà, il y a un gâteau qui traîne, hop, je le prends, ou le soir devant la télé, ben voilà, un paquet de chips ou un paquet
voilà, un paquet de gâteaux. Donc il fallait absolument que j'arrête ça. Et tout simplement, ma diététicienne m'a expliqué que si je prenais des repas bien rationnés et bien équilibrés, où je prenais en fait tout ce que j'avais besoin, enfin tout ce que mon corps demandait, eh bien je n'aurais pas besoin de grignoter. Néanmoins, elle m'a donné des... comment dire, des aliments clés que j'ai le droit de prendre si jamais j'ai une fringale, si jamais voilà, j'ai envie de grignoter ou quoi. Et souvent, je ne grignote pas du tout parce que ces aliments sont des aliments pour la plupart salés et moi je suis plutôt sucrée. Donc voilà, je préfère grignoter un gâteau que des chips. Donc du coup voilà, quand je vais au frigo et que je vois ces aliments là, je dis non, j'ai pas envie de manger ça. Je referme le frigo et voilà, je ne grignote pas. Donc ça marche plutôt bien. Et si vraiment j'ai une fringale, j'ai droit à une barre spéciale K par jour. Voilà, une maxi par jour, pas plus. Donc je vous avouerai que j'utilise presque tous les jours ma petite barre spéciale K bonus. Parce que voilà, dans ma tête c'est j'ai le droit à cette barre de chocolat, j'ai le droit à cette gourmandise là, une par jour pas plus, donc j'en prends une, mais dans ma tête voilà, je me dis j'y ai droit, donc je la prends, j'en profite parce que voilà, je suis gourmande, donc j'arrive pas à stopper vraiment net tout ça, donc voilà, j'ai le droit aussi aux pommes qui sont des coupes fins naturelles. Et je dois boire beaucoup d'eau et quand on boit beaucoup d'eau, il paraît qu'on a moins faim. Donc voilà. J'ai aussi arrêté tout ce qui est soda, boissons sucrées, etc. Voilà, moi j'étais très fan d'Ice Tea, je le suis toujours, mais j'étais très fan d'Ice Tea et du coup, avec mon chéri, on avait pris l'habitude de, à chaque fois qu'on allait aux courses, faire le plein d'Ice Tea et donc du coup je buvais de l'Ice Tea à longueur de journée. Au repas c'était de l'Ice Tea que je buvais, à l'apéro c'était Ice Tea encore et donc voilà, du jour au lendemain j'ai dit à mon chéri stop, on n'achète pas d'Ice Tea, voilà, on va faire des courses, on n'en achète pas, comme ça je n'en ai pas à la maison, je ne suis pas tentée. Donc voilà, quand je suis chez mes parents ou quoi, s'il y en a j'en bois un verre, mais j'exagère pas. Et voilà, donc j'essaie maintenant de boire que de l'eau au repas et pendant la journée. Comme ça j'essaie d'avoir ma ration d'eau journalière et en même temps d'éviter les sucres. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon programme. Ensuite, donc niveau des 2 semaines qui se sont écoulées, donc j'ai commencé mon régime, donc comme je vous disais, à 81,9 kg et j'en suis à 80 kg pile, donc j'ai perdu 1,9 kg en 2 semaines. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai fait des petits écarts. Voilà, donc dimanche j'ai fait des crêpes. Donc voilà, forcément j'ai mangé les crêpes. J'ai pas sucré comme je fais d'habitude, parce que d'habitude quand je fais des crêpes, en fait dès que la crêpe elle sort de la poêle, je la mets dans l'assiette, je mets du sucre en poudre dessus et hop je mets l'autre crêpe par dessus et ainsi de suite. Et là en fait non, j'ai pris ma crêpe était cuite, hop je la mettais dans mon assiette et point barre, j'en mettais une autre, sans mettre de sucre en poudre. Donc déjà j'ai fait un effort sur ce point là. Mais bon, voilà, j'ai mangé des crêpes quand même. Le pain aussi, j'ai mangé quelques morceaux de pain pendant ces 2 semaines parce que j'ai du mal. Je suis quelqu'un de très pain et du coup, voilà quoi. Mon chéri va chercher le pain tout chaud, il en prend un bout, le petit en prend un bout et moi je suis là, je regarde. Et forcément j'en ai envie, donc voilà, je prends un morceau de pain. Qu'est-ce qu'il y a eu comme écart aussi? Quelques bonbons, quelques gâteaux, mais vraiment très peu.
plutôt pour accompagner le petit au goûter, donc voilà, très très peu. Donc je suis plutôt contente parce que voilà, j'ai fait des écarts, j'ai pas toujours mangé ce que j'avais droit, il y a eu des féculents aussi un petit peu, mais voilà, que je suis plutôt contente des 2 kilos enfin des 1,9 kg que j'ai perdu. Maintenant mon objectif pour la semaine prochaine est de perdre un peu plus et de descendre du coup dans la barre des 70, voilà, que ma balance ne m'affiche plus ce 8 là qui m'exaspère et que ma balance affiche enfin un 7. Donc voilà, j'espère que je vais réussir cet objectif pour la semaine prochaine. Voilà, sinon quoi dire d'autre? Ah oui, je fais du sport aussi. Voilà, parce que bon, mais ça c'est un secret pour personne. Si tu fais un régime ou un rééquilibrage alimentaire mais que tu fais pas de sport à côté, tu vas pas perdre grand chose. Donc voilà, je fais du sport, j'ai repris, je fais un peu de sport sur la Wii, donc c'est pas énorme, mais voilà. J'ai fait pendant ces 2 semaines, j'ai fait 1 heure de gym, 1 heure de danse. J'ai fait pas mal d'abdos aussi. J'ai fait pas mal d'abdos, j'en suis à 70 à peu près par jour. J'essaye de m'y tenir, mais voilà, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où on rentre d'être allé manger de quelque part, enfin voilà, chez mes parents ou comme ça. Et du coup, il est 1 h du matin, j'ai pas envie de faire des abdos à 1 h du matin. J'ai juste envie d'aller me coucher. Donc voilà, après j'ai eu pas mal de baisse de morale pendant ces 2 semaines, donc c'était un peu compliqué de faire du sport, mais j'en ai fait quand même, donc je suis assez contente de moi et on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Donc voilà les filles, cette vidéo vlog est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.